Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire ce chausson au tricot qui est tout mignon, qui est très simple à faire, qui est fait au point mousse avec quelques rangs de jersey endroit sur le dessus. Alors pour les dimensions, on part sur une base de 30 mailles et ensuite suivant la longueur du pied, on augmente au niveau de la pointe ou au niveau du talon. Mais la base, donc, c'est toujours 30 mailles. Donc j'ai commencé, hein, que voilà. Donc j'ai fait mes 30 mailles. Et donc ensuite, vous faites une augmentation de chaque côté et à chaque rang. Donc voilà. Une. Donc là, vous tricotez toujours en point mousse, donc ça va assez vite. Je fais un premier rang et ensuite je vous ferai voir le second rang. Et ensuite je mettrai en pause pour faire les augmentations et on se reverra après. Donc voilà, la première augmentation est faite à ce niveau-là. Je vais continuer de façon à avoir mes 10 augmentations de chaque côté et on se retrouve lorsque ce sera fait. A tout de suite! Voilà, j'ai fait mes augmentations de chaque côté. Donc moi, comme j'ai un petit pied, j'ai fait 8 augmentations au lieu de 10. Pour vous, je vous conseille de faire des essayages à chaque fois, en sachant que donc là, c'est la pointe du talon et ici, la pointe des orteils. Et j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je tricote avec une aiguille 3,5 et donc la laine qui va avec. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on tricote au point mousse en faisant une augmentation à chaque nouveau rang. Donc moi là j'en ai 8 d'un côté et 8 de l'autre. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est la semelle du chausson. Donc j'ai fait cette petite partie ici, qui est là. Maintenant, nous allons faire l'autre partie, c'est-à-dire que nous allons diminuer. Et là, c'est pareil, à chaque nouveau rang, chaque fois que je démarre un rang, je fais une diminution. Donc moi, comme j'ai fait 8 augmentations, je vais faire 8 diminutions. J'ai fait un surjet simple, ou si vous souhaitez, vous faites 2 mailles ensemble, c'est suivant votre goût. Alors, je vais mettre en pause, je vais tricoter mes diminutions, et nous nous retrouvons lorsque j'aurai fini mes 8 diminutions. Voilà, j'ai terminé mes diminutions de chaque côté. Donc pour moi, comme j'ai fait 8 augmentations de ce côté ici, automatiquement je fais 8 diminutions de ce côté-là et autant de l'autre. Ce qui fait qu'il me reste 30 mailles sur mon aiguille. Je vais recompter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, voilà, 30. Vos 30 mailles, c'est les mailles que vous devez absolument retrouver sur votre aiguille lorsque vous avez fait les augmentations et ensuite les diminutions. Donc là, nous avons fait la semelle du chausson, hein, qui est là, que voilà. Alors maintenant, nous allons commencer les côtés. Donc, en fait, c'est ce côté-là, parce que là, c'est la couture. Il n'y a qu'une couture à faire, c'est là. Nous allons faire les côtés. Alors, les côtés... Vous allez faire côté droit 10 augmentations. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors, ce côté-là va être tricoté droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation ni de diminution. Et par contre, ici, sur l'autre côté, nous allons faire des augmentations. En sachant que pour ces chaussons, il n'y a pas de côté gauche, il n'y a pas de côté droit. Vous pouvez les mettre à n'importe quel pied, ça ira toujours.
Alors, on tricote toujours en jersey. Donc là, je fais mes 10 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà. Bon, j'ai donc tricoté mes 10 augmentations et je continue toujours au point mousse. Donc ça va assez vite à faire. Donc là, de 30 mailles, nous passons à 40 et ensuite, donc je vais refaire 8 augmentations parce que donc moi, c'est adapté à la taille de mon pied. Donc lorsque j'aurai fini mes 8 augmentations, j'aurai en tout sur mon aiguille 48 mailles. Et voilà, donc là maintenant, eh ben, on recommence une augmentation uniquement sur ce côté-là. Et voilà, tout simplement. Alors, je vais mettre en pause. Je vais vous retrouver lorsque j'aurai fini mes 7 dernières augmentations. Et ensuite, ben, nous continuerons ensemble. À tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait mon côté avec les 10 mailles en droit, je l'ai fait droit. Ici, c'est les augmentations. Donc je devais faire 8 augmentations, je n'en ai fait que 7. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que donc là maintenant, là c'est la semelle et là nous sommes en train de faire le dessus du chausson. Donc ici c'est la pliure, que voilà. Et comme il va y avoir la bande de jersey qui va revenir ici, qui est droite, j'ai préféré me garder une petite marge pour pouvoir placer la bande de jersey sans problème. Ici, c'est le talon qui va revenir comme ça. Donc comme nous sommes au talon, maintenant nous allons faire les diminutions pour le passage du pied. Et une fois que nos diminutions seront faites, nous allons tout de suite commencer en jersey le reste du chausson. Alors, vous faites 20 diminutions. Pour le passage du pied, attendez, je vais continuer un petit peu, je vais les faire une... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et la dernière qui va faire 20. Bon, je vais poser mon travail. Donc ça ici, c'est le passage du pied, que voilà. Si vous voulez rétrécir le passage, donc vous faites une vingtaine de mailles. Si vous voulez l'ouverture un peu plus grande, à ce moment-là, vous diminuez de 25 ou 26 mailles. Par contre, si vous voulez que ça revienne plus, je vais mettre ma main comme ça, vous allez voir. Si vous voulez que ça revienne plus sur le haut du pied, à ce moment-là, vous diminuez moins et ce sera cousu plus haut. Donc la fleur viendra aussi plus haut, à ce moment, comme ça. Voilà. Donc là, ma diminution est faite. Je vais tricoter en jersey.
Donc comme le point mousse ne sont que des rangs en droit, automatiquement je vais tricoter en maille envers tout le reste du rang. Voilà. Et donc vous faites 1, 2, 3, 4, 3 ou 4 rangs en jersey. Je vais finir mon rang. En sachant que dès que vous faites votre bande de jersey, à ce moment-là, vous avez un endroit et un envers. Voilà. Je vais poser. Donc là, vous avez votre bande de jersey qui commence à être faite. Donc ce côté-là, ce sera l'endroit, hein, et ça va revenir comme ça. Donc je vais continuer, je vais refaire 1, 2 rangs, 2 rangs en jersey. Donc ça fera 3 avec celui que je viens de faire. Et ensuite, on va réaugmenter. Nous allons refaire les mailles que nous avons diminuées. Donc moi j'en ai fait 20 diminutions, donc je vais refaire 20 augmentations. Et nous allons terminer la dernière partie qui est celle-ci du chausson. A tout de suite. Voilà, j'ai fait mes rangs de jersey. Et au 4e rang, donc là nous sommes sur l'endroit, au 4e rang, j'ai refait tout de suite mes 20 augmentations qui correspondent aux 20 diminutions que j'ai fait là. Ce côté-là va être tricoté de la même façon, c'est-à-dire avec un bord droit. Et ce côté ici va avoir des diminutions pour avoir la deuxième pointe qui est là, puisque ça revient comme ça. Voilà, c'est à l'envers, bon, c'est pas grave. Voilà, alors, nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fini mes diminutions de ce côté-là, en sachant que j'ai fait cette augmentation-là, parce qu'il y a le bord, le rebord de jersey, j'en ai fait 7 au lieu de 8, pour pouvoir le coudre correctement ici. Et maintenant, donc, je vais refaire cette diminution, et ensuite je vais rabattre très souplement. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mes diminutions. Et maintenant, je vais rabattre très souplement la bordure qui est ici. Alors, le chausson est fini. Il n'y a qu'à le replier et votre chausson est fait. Alors, lorsque j'aurai rabattu les mailles, je vais laisser un grand fil qui va me permettre de coudre jusque la pointe, enfin oui, la pointe des pieds. Et ensuite, il me restera le talon ici à coudre. Voilà. Alors on se retrouve lorsque j'aurai diminué le reste de mes mailles et que j'aurai commencé à coudre. A tout de suite. Voilà, j'ai rabattu très souplement mes mailles. Ici c'est l'envers, donc là c'est l'endroit. Là ça ici c'est le talon. Ça va venir comme ça et le talon est cousu comme ça. Donc j'ai déjà enfilé mon aiguille. Je vais me remettre sur l'envers. Donc voilà le talon. Donc l'avantage de laisser pas mal de fils, ça évite de refaire un nœud, de rentrer des bouts. Donc vous cousez le talon. Moi je fais un aller-retour, ça m'évite de couper le fil, de rentrer, de refaire des nœuds, de rentrer. Voilà, c'est pas que je sois fainéante, mais enfin, je réfléchis. Voilà, vous voyez, ça va assez vite. Un point, un double point pour bien solidifier, et on revient très souplement. Le talon va être cousu. Je vais vous faire voir. Voilà, le talon est cousu. Là, on est sur l'envers. Le talon est cousu. Voilà l'endroit, la couture, impeccable. Alors, là, maintenant, ben là, c'est pareil. Alors, je vous conseille éventuellement d'épingler.
Donc ce morceau là on le fera à part en dernier, ou alors je vais couper carrément. Je vais peut-être couper. Allez, je rentre mon bout, ça va être plus simple pour vous. Moi je vais m'y retrouver mais vous peut-être pas. Hop, je refais un petit nœud. Voilà, donc je reprends. Ça c'est le dessus du chausson, vous mettez endroit contre endroit. L'endroit c'est la petite bande de jersey, hop, et voilà. Alors si vous n'avez pas trop l'habitude de coudre bord à bord, je vous conseille de mettre des épingles. Moi mon chausson, comme il est vraiment bien à mon pied, je n'ai pas de souci à ce niveau là, j'ai pas besoin de trop épingler, surtout pour une petite distance. Bon, si vous démarrez, je vous conseille quand même de mettre quelques petites épingles. Voilà, à point, ça va vite. Vous voyez, une partie du talon va déjà être faite. Là, pour la pointe, je fais un double nœud. Je vais vous faire voir, je vais mettre sur l'endroit. Hop, voilà, le chausson prend forme. Donc, ça c'est le dessus. Là, vous avez la semelle. La petite couture que je viens de faire, là, ici, c'est le haut du talon. Je remets à l'envers. Là, je vais quand même mettre une épingle. Pour bien les avoir bord à bord. Voilà. Il faut que ce soit très souple. Vous voyez. Donc ça ici, c'est encore le bord du talon. Ça ici, c'est le côté de pied. Et là, ici, c'est la pointe. Voilà, on continue. Alors, moi... je vais mettre en pause le temps de finir mes coutures et on se retrouve pour la fin. À tout de suite. Voilà, je viens de finir de faire donc toutes les coutures hein, sur le talon, la pointe. Ici nous sommes à l'envers, là c'est le haut du talon. Donc maintenant il vous suffit de remettre à l'endroit et vous avez votre chausson qui est fait. Tagada. En voilà deux. Il me reste à faire la petite fleur, c'est un genre de deuillet. Alors pour le faire, évidemment là c'est pas avec des aiguilles mais c'est avec du crochet. Donc vous faites une chaînette d'environ 35 mailles en l'air. Et sur la troisième maille en l'air de départ, vous refaites, enfin pas de départ mais de fin, vous refaites 2 brides. Ensuite, vous refaites une bride dans la maille suivante. Et dans la suivante, vous refaites 3 brides. Voilà. Et on continue. La suivante, une bride. Ensuite, 3 brides. Et vous faites ça sur tout le tour, sur toute la longueur de votre maille chaînette. Nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fini de faire toutes mes brides. À tout de suite. Voilà ce que donne la bande de brides que j'ai faite, hein, ça tournicote un petit peu. C'est fait avec un crochet 3,5. Lorsque vous avez fini votre rang de brides sur cette chaînette, vous faites un rang au point d'écrevisse. Le point d'écrevisse, c'est un point, un rang qui se fait à l'envers. Donc d'habitude nous allons de droite à gauche, et bien là nous allons aller de gauche à droite. Donc vous faites un nœud simple, vous tirez une boucle,
Et plutôt que de repartir vers la gauche, vous piquez votre crochet sur la droite, entre les brides, vous tirez une boucle et vous refaites une boucle. Je répète, donc vous piquez votre crochet sur la droite, vous tirez une boucle, une jetée, que vous passez au travers des deux boucles. Voilà ce que ça fait. Et vous faites ça sur tout le rang. C'est ce qui va vous donner un effet un genre de feston. Alors c'est un point qui est très agréable à faire, qui finit très bien les ouvrages et qui est beaucoup utilisé au freeform. Voilà, alors bon, moi je vais assez vite, hein, je vais vous refaire voir. Vous avez votre boucle sur votre crochet, vous piquez votre crochet à droite de la bride, vous tirez une boucle, une jetée et vous passez votre jetée au travers des deux boucles qui sont sur votre crochet. Nous nous retrouvons lorsque j'aurai fini ce rang. À tout de suite. Voilà, j'ai fini mon rang au point d'écrevisse. Là c'est l'endroit, ça c'est l'envers. Je trouve que c'est très mignon. Alors, pour coudre votre fleur, vous la serrez le plus possible. Hein, j'ai laissé beaucoup de fil avec le rang de brides jaunes. Et ensuite, vous cousez. Donc, vous cousez un peu, je vais pas dire n'importe comment, mais presque, ça va vous permettre de donner du volume à votre fleur et ça va lui donner de la forme. Donc là, j'ai pas trop de conseils à vous donner. Vous faites comme l'inspiration vient. Voilà. Vous voyez, tout de suite, ça prend une autre forme. Voilà. Vous voyez. Alors, au plus vous allez la coudre, au plus elle va prendre des formes plus ou moins bizarres. Donc ça, là, ça c'est sur l'envers, hein. Attention, ne pas oublier. Essayez de fixer les différents bords. Voilà, encore un pour être sûr. Et voilà ce que ça donne. Voilà, bon. Ensuite, vous reprenez votre chausson, vous positionnez votre feuille, votre fleur sur le chausson et tout simplement vous la cousez le mieux possible en la fixant quand même bien parce que c'est important. Bon, c'est pas un point qui va avoir beaucoup de fatigue, hein, mais il faut quand même que ce soit solide. Imaginez, vous avez un petit chien ou un chat, ça adore jouer avec nos affaires. Pas la même fleur, tiens. Pas réussi à la même. C'est pas grave, je n'ai pas réussi à la faire de la même façon, mais c'est pas grave. Alors, encore quelques points quand même pour bien fixer. Voilà. Un point ici. Et voilà. Et enfin, un point d'arrêt. Et voilà, un point d'arrêt et c'est bon. Et voilà, mon chausson est terminé. Hop, et voilà ce que ça donne. Voilà le deuxième chausson avec mes petites fleurs. L'ouverture juste pour mes petits pieds. À la bonne longueur pour mes petits pieds. C'est parfait. Voilà ce que ça donne lorsque vous voulez les poser à plat pour les ranger. Vous voyez, c'est assez simple.
et ça va relativement vite à faire. Voilà, bon bah maintenant, à votre tour de jouer, il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt, au revoir.